Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique sans spoiler de Kaamelott premier volet, un film qui arrive le 21 juillet au cinéma, mais que beaucoup d'entre vous vont découvrir dès ce mardi 20 juillet grâce aux avant-premières qui rencontrent un succès phénoménal. Alors j'insiste, ce sera bien une critique sans spoiler, vous aurez juste mes impressions argumentées et avec quelques illustrations issues de la bande-annonce. Un peu plus tard, quand plus d'entre vous auront déjà eu l'occasion de voir le film, d'en profiter, je vous sortirai une vidéo avec spoiler, et notamment pour proposer quelques pistes de théories qui me semblent intéressantes pour la suite, puisqu'on sait bien que ce Kaamelott au cinéma, c'est prévu en 3 volets. Et bien sûr, si vous me découvrez à l'occasion de cette vidéo, et si elle vous plaît, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sinon, guerre à vous, mais vous verrez, il y aura peut-être une petite menace en fin de vidéo. Pour commencer, soyons très clairs, allez voir ce film au cinéma, il le mérite et vous aussi. Et puis on m'a souvent posé la question, notamment durant mes lives sur Twitch, et les lundis et jeudis, si vous voulez passer jeter un œil, est-ce qu'il faut avoir vu la série Kaamelott pour pouvoir profiter de ce film, Kaamelott premier volet au cinéma? Alors c'est délicat de trancher totalement, alors il est complètement possible de suivre l'histoire qui va se dérouler sous vos yeux ébahis dans ce premier volet au cinéma, mais par ailleurs pour vraiment profiter de tout cet univers, des personnages, etc., on ne va pas se mentir, mieux vaut connaître la série. On peut notamment souligner que Kaamelott est un univers avec de très nombreux personnages, et si vous les découvrez tous à l'occasion du film, vous risquez d'être un peu submergé. Bon, après il y a submergé et submergé, on peut être submergé par la classe, par le charisme, par la connerie, ça dépend des clients. J'ai titré cette vidéo le film de l'envie car la notion de renoncement, de désespoir, de retour à la vie et d'acceptation de ce qu'elle implique est au cœur même de ce que raconte Kaamelott. Comme Alexandre Astier a pu le résumer lui-même, Kaamelott premier volet, c'est l'histoire d'un gars qui a été roi il y a 10 ans et qui revient pour tout péter. Alors c'est plus subtil que ça dans les faits, mais l'idée est là. De mon point de vue, ce premier volet n'est pas un film parfait, et je pense que de toute façon, à s'attendre à un chef-d'œuvre de bout en bout, ce n'est jamais la bonne approche quand on va découvrir un film. Alors je vous invite à entrer dans la salle de cinéma avec l'esprit ouvert, l'œil attentif et les zygomatiques détendus. Ce premier volet est un film généreux même si légèrement inégal, ravissant, amusant, malin, bizarre, et surtout une bien belle invitation au voyage aventureux. Pour évacuer tout de suite les choses qui fâchent un petit peu, je vais vous évoquer les points que j'ai trouvés un peu en retrait dans ce Kaamelott premier volet, et ensuite j'en viendrai à ce qui m'a nettement plus convaincu. Je pense qu'il y a une ambivalence constitutive de Kaamelott, c'est une œuvre composée de très nombreux personnages, mais dont seul un tout petit nombre ont un véritable voyage personnel à accomplir, et vont véritablement compter dans le récit. Cet aspect galerie de personnages a toujours été l'une des grandes forces de la série, mais dans le cadre d'un film de 2 heures, ça peut potentiellement devenir une contrainte et parfois une source de frustration. Alexandre Astier a beau multiplier les apparitions, les invités, on aura souvent tendance à regretter le faible temps d'écran ou l'absence de tel personnage ou la place que va prendre tel autre qu'on apprécie moins. Sans compter que le gars a quand même l'outrecuidance créative d'en inventer d'autres, de nouveaux personnages, dont certains sont même carrément bons à l'écran. Bravo. Parmi toutes ces trognes, on a certains moments de grâce, et d'autres qui font un peu plus amateur si j'ose dire, d'où une certaine inégalité dans les scènes, et même une ou deux qui m'ont paru presque faibles, ou du moins pas indispensables, alors que ce temps d'écran aurait été, a priori, mieux employé ailleurs. Attention toutefois, je vais un petit peu me dédouaner, mais j'ai quand même l'impression qu'Alexandre Astier a pesé très précisément chacune de ces scènes et que certaines pourraient révéler leur véritable importance dans les prochains volets. C'est un point que je développerai notamment dans la vidéo de théorie que je vous ai évoquée en introduction. Autre point de légère déception, la gestion des combats à l'épée. Kaamelott, c'est de l'heroic fantasy, c'est Astier qui le dit, pas moi. Je vous renvoie à mon interview de lui sur les bandes dessinées Kaamelott, mais aussi les inspirations de Kaamelott en général, avec en particulier le jeu de rôle. Et d'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, si ce t-shirt vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo avec des réductions, tout ça, donc faites-vous plaisir. Et donc sur les combats à l'épée, passage au cinéma oblige, je m'attendais à trouver des chorégraphies un peu plus poussées. Alors j'avoue, je suis sans doute dans une minorité des spectateurs, mais de mon point de vue, c'est le genre de détail qui apporte une véritable plus-value à certaines œuvres, surtout lorsque les combats en question
ont un sens. Enfin, corollaire au grand nombre de personnages et au temps d'écran imparti à chacun, j'ai pu être légèrement déçu par le peu de choses qu'avaient à faire certains de mes favoris, et même la quasi-absence de certains dont j'attendais un rôle plus marqué. Alors bon, ici j'ai envie de vous donner un exemple, donc de vous donner un nom, mais comme c'est un tout petit spoiler en quelque sorte, je vais quand même vous indiquer en bas de l'écran le temps de la vidéo à rejoindre si vous ne voulez pas savoir de qui je parle, par exemple, quand j'évoque des personnages qui ont trop peu de temps d'écran. C'est bon, vous êtes prêts pour un mini spoiler? Donc je pense notamment à Dame m'évanouit, qui de mon point de vue manque ici, dans ce premier volet, d'une scène de conclusion, ne serait-ce que pour nous permettre d'un peu deviner quel pourrait être son devenir dans les suites. Enfin, pour en terminer sur les points en demi-teinte, la mise en image de l'absurde, ça passe ou ça casse, et j'ai l'impression qu'une certaine séquence notamment devrait pas mal diviser entre ceux qui la trouveront très drôle et d'autres gênantes. Bon, rien de bien méchant, hein, mais on verra ce que ça donne une fois que pas mal de monde, que suffisamment de public aura vu le film. Enfin, dernière petite remarque, mais qui n'est pas une critique négative, c'est plutôt pour désamorcer une critique négative potentielle. On pourrait éventuellement évoquer la place du hasard dans certains éléments du scénario, mais il n'y a pas de hasard ici dans ce Kaamelott premier volet, puisqu'on a plutôt l'expression de la volonté des dieux. Bon, maintenant que je suis enfin débarrassé de ces quelques réserves, j'en viens à l'essentiel, ce qui m'a fait aimer ce film. Mais allez, autant directement se coltiner le gros morceau, à savoir l'équilibre délicat à trouver entre humour, drame et aventure. Et clairement, je vais vous le dire, de mon point de vue, c'est à la fois ce qui représentait le défi le plus délicat, le plus difficile que ce film avait à relever, et c'est aussi ce qui m'a semblé le mieux réussi. Beaucoup de gens apprécient Kaamelott de A à Z, bien évidemment, mais on ne peut nier une forme de cassure entre ceux qui préfèrent le Kaamelott rigolo des débuts et ceux qui choisissent le Kaamelott plus grave des saisons 5 et 6 principalement. Eh bien, je pense que le film devrait plaire à tout cela, et même les réconcilier pour de bon. Inévitablement, on aura toujours des haters pour venir nous bassiner avec Kaamelott était mieux avant, mais de mon point de vue, on retrouve bien l'essence du projet ici même. Et l'air de rien, des œuvres qui sont capables de passer de la farce à l'émotion, tout en revenant à l'aventure, et en conservant une unité de ton, une cohérence d'ensemble, on n'en a pas beaucoup. J'ai particulièrement adoré tout le début du film, aussi bien en termes de beauté visuelle, de rythme et d'interprétation. Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac sont juste parfaits, les paysages sont magnifiques, on est directement plongé dans l'aventure et l'envie de savoir. J'ai ri très franchement tout au long du film, avec une mention toute particulière pour la Carmélide. Les parents d'Alexandre Astier n'ont plus rien à prouver, mais ils le font encore, et c'est un délice à la myrtille. C'est aussi un grand plaisir de retrouver Anne Giroir en Guenièvre, et j'aime beaucoup la direction prise de ce côté-là par notre bon roi. Tant qu'on y est, ça n'étonnera pas grand monde, Alain Chabat est somptueux. Cet homme est un trésor national, je propose qu'on en fasse le Chabat à 3 milliards, ou encore Chabat MacLeod, pour qu'on profite toujours de son talent. Malgré la mode d'en dire du mal, Christian Clavier est très bon dans le petit rôle de jurisconsulte, et François Rollin est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il nous régale. Et tout ça alors que je ne vous ai même pas encore parlé de Sting et du mélange de classe, de surréalisme, il faut l'avouer, et de sérieux qu'il apporte à son personnage de chef saxon. Et si je parle autant des interprètes sans pour autant faire directement référence à celui du roi Burgonde, vous me suivez, c'est parce qu'on sait très bien que c'est avec le phrasé de ces acteurs en tête qu'Alexandre Astier nous concocte ces dialogues qui n'ont rien perdu de leur saveur, de leur verve et souvent de leur drôlerie. Rassurez-vous aussi sur Perceval et Caradoc, le duo garde pas mal la forme. Je pense quand même que leurs meilleures lignes sont encore dans la série, mais bon, difficile de rivaliser face à un tel niveau de conneries. Tout ne tombe pas dans le mille à 100%, mais on n'est quand même pas bien loin d'un sans faute de ce côté-là. Le 100%, vous l'aurez dans la musique bien sûr, qui a un rôle bien amené dans le scénario, ce qui vient souligner à quel point c'est l'univers intérieur d'Alexandre Astier qui nous est livré ici. On sent sa patte et sa personnalité de partout. Je me demande même s'il n'a pas fait pipi autour du plateau pour marquer son territoire, avec tout le respect dû à l'homme et à l'artiste bien entendu. Sur les aspects fantastiques du film, enfin, je n'en dirai rien ou presque dans cette critique sans spoiler, mais disons que j'ai comme l'impression que la suite, le deuxième volet notamment, pourrait avoir bien besoin d'une rallonge de budget, un budget qui serait bien mérité et qui va dépendre bien sûr du succès au cinéma du premier volet, donc on compte sur vous, mais déjà le peu qu'on peut voir, je vais dire, est plutôt abouti.
Kaamelott premier volet est un film d'aventure comique, c'est la trajectoire d'un homme qui a voulu mourir et qui doute encore. C'est coloré, surprenant et inventif. Vous y trouverez, c'est vrai, un récit un peu cousu de fil blanc comme une belle légende, mais aussi une histoire avec cette capacité à emprunter sans crier gare les chemins de traverse. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'en ressortant de la projection presse, eh bien j'avais très envie de découvrir la suite, donc j'espère qu'il ne faudra pas attendre 10 ans de plus avant Kaamelott deuxième volet au cinéma. Et puis dernier petit conseil, ne faites pas comme certains journalistes qui étaient présents lors de cette projection presse, attendez bien la toute fin du film, la fin des crédits. Et si après tout ça vous ne vous abonnez pas à la chaîne, vous ne laissez pas un pouce en l'air, vous ne me dites pas en commentaire ce que vous avez déjà pensé de Kaamelott, si vous avez déjà pu voir le film ou quelles sont vos attentes, je serai obligé de faire de vous ce pauvre petit dragon qui est la cible, la victime d'une bande d'aventuriers de toute évidence, et vous balancer une bonne grosse boule de feu critique dans la tronche. C'est comme ça, c'est cadeau. Et donc j'ai envie de dire vive Alexandre Astier, vive Kaamelott, vive le cinéma, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut.